Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les médias en ligne, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous au nom de Jésus. Les mois de mai et de juin sont strictement liés l'un à l'autre. On dirait qu'ils sont constitués en période intervallaire, en raison du fait que nous avons l'obligation à mettre en valeur, durant ces 2 mois, 2 personnes. Ces 2 personnes, nous les considérons comme étant des personnes qui nous sont les plus chères. L'une que nous célébrons au mois de mai, la fête des mères, et l'autre au mois de juin, la fête des pères. Comme a dit René Descartes, et je cite, « Cogito ergo sum », ce qui signifie « je pense, donc je suis ». Pour ce présent, nous n'allons pas tenir compte de cette déclaration en fonction de ce qu'elle signifie par rapport à l'être, mais cependant, nous allons faire en sorte de la mettre en contexte vis-à-vis de cette période intervallaire à travers laquelle nous mettons en valeur 2 personnes. Prenons par exemple, si pour René Descartes, tenant compte de l'être, il a pu comprendre qu'il est parce qu'il pense ou parce qu'il est capable de penser, automatiquement il y est. Nous dirions en fonction de cette période intervallaire comprise entre le mois de mai et celui de juin, ce qui suit. Certes, nous sommes parce que nous pensons en réalité, mais nous sommes capables de penser grâce à nos parents. Maman nous et papa nous qui te baillent nos naissances. Si jamais ils ne nous avaient pas eu comme enfants, comment aurions-nous pu arriver à penser, puisque quelqu'un qui n'est pas capable de penser n'y est pas? Alors nous ne serions même pas. Mais en conclusion, je répète que nous sommes en tout premier lieu parce que Dieu vit en nous. C'est-à-dire nous sommes grâce à l'aide de Dieu, grâce à ce que nous bénéficions de la part de Dieu, sa grâce et sa faveur. Comme nous lisons dans les Saintes Écritures, en Galates chapitre 2, le verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et en second lieu, nous sommes parce que les personnes qui nous sont les plus chères se sont sacrifiées lorsqu'ils ont accepté de rendre réel leur devoir à chacun. Premièrement, de faire l'amour. Le Père, celui qui possède le sperme, liquide constitué par les spermatozoïdes et les sécrétions de glandes génitales mâles. Deuxièmement, le fait que la mère avait accepté de porter l'enfant pendant plusieurs mois avec beaucoup de douleur. D'abord, l'enfant appelé embryon puis fœtus, porté dans l'utérus de sa mère à partir de sa conception jusqu'à ce qu'il soit suffisamment développé pour naître. Le mois de mai dernier, plus précisément le dernier dimanche, nous avons fêté avec les mamans. Mais pour ce mois en cours, le mois de juin, il est à notre devoir de fêter avec les pères. On dirait que c'est le tour des pères de se faire valoir, comme on le répète souvent. C'est à partir de l'homme qu'on avait fait ressortir la femme. Ce qui signifie, si la femme existe, c'est grâce à l'homme. Si la fête des mères remonte à l'époque de la Grèce antique, alors que la fête des pères est légèrement plus récente, il faut tout de même remonter le temps jusqu'au XVe siècle, période à laquelle on célébrait alors le 19 mars dans le calendrier catholique le Saint Joseph, le père adoptif de Jésus. Lorsqu'on proclamait la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, cette célébration disparaît. Il faudra attendre 1950 pour voir réapparaître la fête des pères, telle qu'on la racontait. Les pères, soyez de bons pères. Les pères, vous devez faire en sorte de faire ressortir en vous ces qualités. Valorisez la femme. Pensez à ne pas s'exprimer par la négation. Évitez d'être trop colérique.
Cherchez toujours des solutions aux problèmes. Donc, chers amis, la première église baptiste du Limbé vous invite aujourd'hui même à profiter de cet instant, vous les mères, vous les enfants, pour fêter avec les papas. Et vous les enfants, personnellement, j'ai quelque chose à vous dire. Ne vous laissez pas surprendre par cette phrase américaine qui nous fait croire que la fête des pères est comme la fête des mères, sauf pour le cadeau qui coûte moins cher. Father's Day is like Mother's Day, except the gift is cheaper. Gérald F. Lieberman. Bonne fête à tous les papas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. En l'honneur des pères, prière de vous lever pour entonner ensemble à voix d'homme, voix des hommes, ou du moins voix des pères. Le numéro 262 français des Chants d'Espérance. Serons nos rangs autour de notre Maître. Soyons unis, la victoire est à nous. Par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu combien le joug est doux. Frères, son nom est amour. Frères, aimons-nous toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Serrons nos rangs autour de notre Maître. Soyons unis, la victoire est à nous. Par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu, combien le jour est doux. Frères, frères, son nom est amour. Frères, frères, aimons-nous toujours. C'est par amour qu'il entra dans notre âme. C'est par amour qu'il lave nos péchés, nous embrasant d'une céleste flamme, que son amour nous retienne attachés. Frères, frères, son nom est amour. Frères, frères, aimons-nous toujours. Amour, amour, insondable mystère qui nous unit et tous ensemble à Dieu. Amour, amour, si doux sur cette terre. Amour, amour, oh que sera aux cieux. Frères, frères, son nom est amour. Frères, frères, aimons-nous toujours. Frères, frères, son nom est amour. Frères, frères, aimons-nous toujours. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Très chers frères et sœurs, bien-aimés amis dans le Seigneur, nous sommes arrivés au moment où nous allons invoquer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière. Vous êtes priés de prier en vos cœurs, et moi je vais lever la voix pour invoquer le nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Humblement prosterné devant ta sainte majesté, au temps de Père, tu es le Dieu suprême, le Dieu créateur, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es, qui étais et qui viens, à toi seul louange, honneur et gloire. Nous voici courbés devant ta majesté, béni au temps de Père, en ce 4e dimanche du mois de juin, où nous sommes réunis pour faire monter vers toi nos cantiques de louange, d'adoration et de gloire,
et pour la plus parfaite bénédiction de ton peuple. Sans toi, nous savons pertinemment que nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous pouvons régimer les idiots de cette vie. Sois avec nous, Seigneur, entends nos cris, pardonne nos péchés. Et si nous te prions, ce n'est pas envers tes œuvres méritoires. D'ailleurs, nous savons pertinemment que nous n'en avons pas et nous n'en aurons jamais. Mais c'est par le Fils du charpentier, le bien-aimé ressuscité des morts, à savoir Jésus-Christ, lui, qui nous montre à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous aimerions souhaiter joyeuse fête des pères à nos deux pasteurs, en l'occurrence pasteur Robert Tobi et pasteur Jean-Amos Mathieu, à tous les pères qui nous assistent, et à nos frères et sœurs et parents qui assistent régulièrement ce culte à l'étranger. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Seigneur, tu donnais ta grâce au cœur qui regarde à toi, à que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Oui, sur moi, oui, sur moi, se répand aussi sur moi. Père tendre et secourable, je fus rebelle à ta loi, quoique impur et misérable. Oh, pardonne et bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Oh, pardonne et bénis-moi. Rédempteur toujours propice, je veux m'attacher à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice,
vie. Viens en mon cœur par la foi, dans le sang qui purifie. De tout péché, lave-moi, lave-moi, lave-moi. De tout péché, lave-moi, par ton amour, ô bon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul opère. Dieu, trois fois saint, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Dieu, trois fois saint, sauve-moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Frère Maxime, nous connaissons pile problème, pile difficulté qui présentait comme le chemin de l'ombre de la mort pour nous. Mais songez, David te dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Fais bon Dieu confiance. Nous ne pouvons nous remettre nous-mêmes. Nous ne pouvons nous remettre besoin de nous. Les vicissitudes de notre vie, de la vie. Ben, bon Dieu qui a toute réponse à question les hommes. En nous prier, bon Dieu. Papa, nous qui avons tout pouvoir, Seigneur, maintenant, mais nous découper devant nous, pour nous capables de faire monter vers vous. Non seulement chant de louange, mais moment ça, pour nous intercéder pour frères nous, sœurs nous, pour nous-mêmes. Seigneur, nous remettre la vie nous bon, nous remettre famille nous bon, nous remettre l'église là-bas. Parce que nous sentons que les hommes en quête de résultats, de solutions et bagaille a venir de mal en pire. Mais avec vous-même, Seigneur, nous avons besoin de résultats, nous avons besoin de solutions. Tant pis, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Nous avons transgressé tes lois et tes commandements. Mais tant pis, s'il vous plaît, lavez-nous, purifiez-nous, déshabillez-nous hommes charnels, revêtez-nous comme hommes spirituels. Nous remettons au Seigneur la vie frère nous, la vie sœur nous, la vie pasteur Toby, madame ni petite li maman, moi-même madame moi petite moi maman, mais nous n'en mère, ou connaissons mieux que nous. Préservez, prenez soin, gardez éternel Dieu vivant. Moi lever le corps des diacres au Seigneur, le corps des prédicateurs, le ministère de l'éducation chrétienne, le ministère des enfants, le ministère des femmes, le ministère d'évangélisation, tout dans nos Seigneur. Dis un mot, moi lever bien au bas au Seigneur, si là qui rempli d'âge, yo pas qu'à monter avion, yo pas qu'à monter machine, ça qui dans l'autre commune, ça qui dans l'autre pays, et t'entamer sur eux. Et nous prions, bon Dieu, pour notre bien-aimé pasteur Paul Roméus, avec madame, avec famille, côté lié, tant même soulé, dit la paix avec lui parce que là où parler l'éternité envahie. Nous lever la convention baptiste d'Haïti, ou l'éternel des armées, nous lever Distrio, ou l'éternel bon Dieu, nous lever Séprol, oh Dieu, coalition des églises protestantes du Limbé et coalition des églises protestantes du Grand Nord. Nous prions, bon Dieu, pour famille d'Orsainville, famille Voltaire, famille Joseph, famille Pierre, famille Mathieu, famille Bras, famille Gillot, famille Toussaint, famille Préval, ou connaît yo famille Tobi, côté au Seigneur, protégez, béni au Seigneur du vivant, ou connaît tout si là où cap souffrir, si là où pas de monde pour parler pour yo, si là où qui a question pas de monde pour répondre pour yo, même connaît ou tout pour nous Seigneur du vivant. Pas quitter nous seuls. Entendez cri cœur nous. Faire route pour nous. La paix n'a pas demandé au Seigneur. La paix dans tout le pays d'Haïti n'a pas demandé l'éternel des armées. Bagaille grave. Même compter sur le Seigneur Dieu vivant. Au cas Dieu pour nous. Et puis nous-mêmes tout que vous mettez devant peuple ça. Permettre que bon Dieu vivant nous pas marcher mot pour accompagner jeunesse là. Pour accompagner peuple ça qui sans secours, sans gouvernement, sans chef, sans sécurité. Mais nous compter sur le Seigneur. Ou à faire tout ça l'homme pas voulu faire ou bien pas qu'à faire. Nous demandons toute grâce à vous par Jésus-Christ. Lui qui vit au service des cieux. Amen. Chers amis internautes, bien-aimés frères et sœurs, voici la lecture méditative de la parole de Dieu, choisie dans Colossiens chapitre 3, dans l'épître de Paul aux Colossiens chapitre 3, et nous allons uniquement lire le 21e verset. Père,
n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons passé un très beau jour dans l'histoire de la planète, côté que nous mettons à page ça pour la fête des pères. Il n'y a pas longtemps, nous avons fêté les mamans et qu'on est là, nous avons fêté les papas en général. Ouais, c'est ça, bien-aimé, la fête annuelle est célébrée en l'honneur des pères, il varie d'un pays à l'autre. Tantôt en Allemagne, tantôt en Finlande, dans chaque pays, ça y a gagné et jour que vous mettez pour fêter les pères. Dans les pays catholiques, on célèbre les pères de famille depuis le Moyen-Âge. Le 19 mars, qui rappelle-nous la fête de Saint-Joseph, qui finalement, dans un premier temps, est une fête civile, la fête des pères. Saint-Joseph qui est considéré comme le père putatif de Jésus. Parce que, en plus d'un nom, nous connaissons le terme ça, on dit que vous êtes le père putatif. Donc, c'est très important. La première fête des pères, c'est d'abord au 5e siècle. Et au 19e siècle, on va le trouver là encore. Tradition, il débutait au Moyen-Âge. La fête des pères, il fait au 15e siècle. Et en Amérique, c'est à partir d'une dame appelée Sonora Smaddod en 1910, et qui était tellement gagné attention pour papa, qui était levé 6 Timon, des pères. Donc, le père de Smaddod, c'était Henry Jackson Smart, qui était levé des Timons dans des conditions très difficiles. Et Smaddod il était appelé par les efforts de son père. Frères et sœurs bien-aimés, si vous échouez en tant que père, alors aux yeux de Dieu, vous avez échoué dans la vie. Et c'est ça pour nous connaître, des bons mondes échoués en tant que papa, et bien bon, aux yeux de Dieu, vous avez échoué dans la vie. Je ne sais pas qui ça veut dire lorsque on a bien pile fortune, belle machine, belle caille, comme si on a un poseau dans le milieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire si petit tout échoué. Donc, les petits gens ont échoué, c'est papa même qui échoué. Ça veut dire que le premier côté réussi dans la vie comme papa, c'est à travers vos enfants. Frères et sœurs, un jour, le Seigneur parle à l'esprit et il dit que tu peux parcourir le monde pour prêcher à des milliers de personnes et qu'il se presse à l'autel lorsque tu as fini. Si ta maison n'est pas en ordre, à mes yeux, tu as échoué. Donc, c'est ça que je dis nos matins. Vous te mettez dans pile corps dans la banque, gros caille. Mais si Timon est échoué, mettez dans tête que le succès là, pas global, le succès là, pas correct. Je pense que le professeur Préval de lire pour nous dans Colossiens 3, verset 21, qu'on dit: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Pour le répéter, avertissement ça, et ça dit nous que nous pouvons gagner très rapidement pour nous considérer deux devoirs envers les enfants. Mon papa a deux devoirs envers les enfants. Tout d'abord, premier devoir, papa a une responsabilité pour communiquer dans la famille.
Ensuite, éduquer. Communiquer et éduquer. Les deux responsabilités d'un père de famille. On connaît pile famille qui brisée, on connaît pile famille qui vient fragile parce que papa a manqué communicatif. Et c'est ça nous besoin dans la vie par nous. Nous avons besoin de connaître que nous avons des gens qui sont prêts à dialoguer. Le père de famille. Et pendant plusieurs communautés passées comme pasteur, moi j'ai des gens qui sont victimes. Un exemple très clair. Il y a des gens qui sont victimes, qui ont un problème de grossesse involontaire qui révèle. Et papa tellement peur pour tes messages à la cara parce que papa son est capable de caler, son est capable de faire violence, capable de mettre le dehors, etc. Il vient jouer certaines églises qui manquent comprendre la réalité, qui demandent papa pour ta séparer de Timon. C'est vraiment difficile. Donc, le rôle du père, c'est d'abord la communication. Communiquer avec madame, communiquer avec petite, pas seulement petite fille, non, mais tout le monde qui est dans le cas là, et il y a des gens qui échouent, il y a des gens qui échouent dans les foyers, des garçons qui échouent dans le foyer. C'est parce que pas de gens qui papa qui peut parler avec eux pour dire mes consignes la vie, mais comment on a réussi. Donc voilà. En tout cas, l'ordre est important. Les voies de communication entre père et enfant ne sont pas maintenues. Eh bien bon, travail d'éducation, la bien on ne peut pas éduquer tout le monde. Parce que pour maintenir une communication, il y a deux attitudes opposées que le père doit prévenir chez ses enfants. Dans un premier temps, la rébellion d'un côté. Il faut battre pour tout le monde qui est rebelle. Et deuxièmement, il y a le découragement. Donc, c'est ça que fait dans le texte là, quand les maîtres va sortir pour nous, il dit que n'irritez pas vos enfants pour que tout le monde pas découragé. Donc, tout le monde ne pas de rebelle et tout le monde ne pas de découragé. Pour gagner, faut papa bail temps la cala. Pile dans nous, il ne faut pas son côté dans certains pays sous-développés où on la chita depuis matin on dominoes, jackpot, lido. Donc voilà, les gars plutôt mettaient un chapeau côté vous dire que lui-même son chien. Donc voilà. Dans une famille, frères et sœurs bien-aimés, il y en a pas besoin de dire moi comme papa. Dans une famille, deux enfants ne sont jamais identiques. Il y a une forme de discipline qui fait bien à un premier et discipline ça qui doit craser l'autre là. Ils ont accepté une forme de correction qui pas bail rébellion chez l'autre. Fréquemment, lors de la séance de relations d'aide avec des adultes, on découvrit que de nombreux problèmes étaient origine dans une situation où un père, soit par colère, injustice ou indifférence, avait provoqué son enfant. Donc, battre pour ne pas traiter avec Timonio, avec colère, injustice ou indifférence. Nous connaissons des pères, parfois manger dans le cas ou pas manger, colère. Donc, des situations vraiment difficiles. Au fin de comme on va manger, si on va manger, il y a pour manger, il y a bâcher un lit ou bien il y a jeter ou bien à fond l'autre monde manger. Donc, il y a des fois nous provoquer Timonio dans la relation avec eux-mêmes. En tout cas, la vie spirituelle se doit d'avoir le foyer comme centre. Pour dire, vie spirituelle au monde, c'est d'abord au foyer. Si en dans cas là, ou pas une vie spirituelle, si centre là, c'est pas seulement le Nouveau Testament qui donne cette responsabilité au Père. Le même principe se retrouve dans toute la Bible. Bon Dieu déclaré de façon semblable que dans chaque dispensation, que la vie spirituelle doit commencer dans le foyer.
Regardez dans Deutéronome chapitre 11, verset 18 à 21, qui parle nous, en tant que parents, et très directement. Le texte dit, mettez dans vos cœurs et dans vos âmes ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez comme tu seras dans ta maison, et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux seront au-dessus de la terre. Deutéronome, chapitre 11, verset 18 à 21. Donc, la vie spirituelle lui-même, quand elle commençait, qui point central, c'est le foyer. Donc, je pense que c'est très important. Ça ne veut rien dire comme pasteur, ça ne veut rien dire comme prédicateur de l'évangile, ça ne veut rien dire comme croyant. Si moi-même, mon caille, mon famille, pas évangéliser famille ça, eh bien, l'aime dans la rue, ça va veut dire rien aux yeux de Dieu. Donc, Dieu nous donne en tant que Père la responsabilité d'enseigner ses paroles et ses voix à nos enfants dans le foyer. Responsabilité, il n'y a pas qu'à rester à certaines institutions religieuses particulières, telles que l'église ou l'école du dimanche. En tant que parents, nous devons instruire nos enfants dans les paroles et les voix de Dieu dans notre maison. Prends temps. Papa, prends temps pour parler avec Timon. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un culte de famille pour être efficace. L'enseignement et la discipline spirituelle doivent être continues. Pas jamais rater occasion pour parler avec Timon. Et le texte dit, quand tu seras assis, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, c'est-à-dire en toute occasion. Donc, il y en a nous besoin de faire, nous besoin de découvrir et ça Timounio remet plus, ça Timounio songer plus. Ce sont des moments partagés du simple fait d'être ensemble. Chaque Timoun dans le a une histoire par eux, et parfois à chaque occasion on rappelle cette petite histoire. Ou pas qu'à communiquer avec un enfant en 5 minutes, souvent les choses les plus importantes sont dites avec un enfant au moment où vous y attendez le moins, de manière spontanée. Si ce genre de contact est inexistant, ces choses ne seront jamais dites. Donc, le père de famille, c'est un monde qui doit consacrer un temps pour parler avec votre garçon, votre fille, à tout le monde qui l'a là. Et il y en a qui observé parfois, même si moun qui est étranger dans le là, qui est étranger à la famille là, mais qui est dans le là, ou une responsabilité pour parler avec lui, pour qu'il soit capable de suivre le modèle. Donc, il y a un rôle du père dans le foyer. Ce rôle est primordial, frères et sœurs. À moins que le père ne prenne sa place, accepte ses responsabilités et joue le rôle que Dieu veut pour lui, c'est-à-dire chef de sa maison, alors le plan de Dieu pour le foyer ne peut marcher. Donc, bon Dieu a un plan pour Kayoa, bon Dieu a un plan pour foyer. Donc, si le père n'accepte pas d'être le chef de la maison, alors celle-ci tombera dans le désarroi. Si vous-même comme papa, ou papa responsabilité, eh bien, il va échouer. Dans sa relation avec l'Église, Christ tenait 3 offices importants qui lui ont été délégués par Dieu le Père. Donc, un père a de la responsabilité. Il y a plusieurs titres qu'on papa gagne. D'abord, il est sacrificateur, il est prophète et roi dans sa maison.
3 éléments, 3 statuts que papa gagne, 3 titres que papa gagne dans le foyer. D'abord, chaque père, c'est d'abord sacrificateur, prophète et roi dans sa maison. Parce que, sœurs bien-aimés, au cas comme pasteur, il y a des fois arriver dans la maison, papa, pas bien que maman, pas bien que premier petit monde, papa, pas bien que telle petite fille, beaucoup combat ça est là. Donc, voici que vous êtes sacrificateur, intercesseur. En tant que sacrificateur, papa est appelé à intercéder pour sa famille, portant ses besoins à Dieu dans la prière et en lui demandant protection et bénédiction pour elle. Il n'a pas qu'à faire ça sans le bagage la foi. L'exercice de la foi de la part de sa famille n'est pas la moindre des responsabilités d'un père. Donc le père, c'est lui qui intercède pour ses enfants et pendant que on va intercéder, mais on va orienter tout le monde vers une responsabilité personnelle pour que ils apprennent eux-mêmes personnellement à approcher devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, ça illustré par l'ordonnance de la Pâque, c'était le devoir du père dans chaque famille de tuer l'agneau du sacrifice et d'en répandre le sang sur les linteaux de la porte de sa maison. Regardez dans Exode 12, verset 3 à 7. Par cet acte d'obéissance, papa il arrivait gagner la protection de Dieu pour toute sa famille. Voilà. Tuer l'agneau du sacrifice, répandre sang sur toutes les linteaux de la porte de sa maison. D'après Exode 12, verset 3 à 7. Et par cet acte d'obéissance, le Père il gagnait la protection de Dieu pour toute la famille. Le Père est intercesseur, il est sacrificateur. Le Père est prophète, il est prophète. Donc, on a même dit que dans le Nouveau Testament, même principe ça était illustré par, de façon dramatique dans Marc 9, verset 20 à 27, où le père d'un garçon possédé vient à Jésus. L'implorant de venir au secours de son enfant, il lui dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Regardez Marc 9, verset 22. Jésus retourne en responsabilité Timonan vers le Père et dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. La délivrance de l'enfant, en vérité, frères et sœurs, dépendait de la foi du Père. Le Père, il est intercesseur et ensuite, il est prophète. Deuxième rôle que bon Dieu baille à chaque papa, c'est celui de prophète. Il doit représenter bon Dieu devant la famille. Moi, c'est comme ça, je comprends que le père de famille, c'est lui-même qui représentait bon Dieu en tant que famille. Il est l'image du Père Céleste. Et c'est ça que nous besoin connaître, que vous êtes l'image du Père Céleste. Je me félicite un peu le parent, mon limbé, je connais fait des efforts, si mon plus ou moins imposé dans la vie. Un père fait ceci, que vous m'avez dit sauver la plupart de ceux qui sont engagés dans le ministère de relations d'aide ou travaillant avec des enfants témoignent du fait que chaque enfant développe son impression de base sur Dieu d'après une seule source, son père. Si tu m'as dit, ouais, papa a fait des bagages inadaptés, immoral. Si tu m'as dit, ouais, papa l'a Dieu fait des choses immorales, mais si mon nom lui-même, il s'en laisse suivre, papa. Est-il donc étonnant que tant de nos jeunes ne veulent rien avoir à faire avec Dieu? C'est normal. Si on a levé, il n'y a pas jamais à la prière. Si on a levé,
Moi-même, je regrette qu'à cet âge de la vie, et moi et ma madame, là, nous sommes dans cas là parce que nous avons l'âge côté que tout émancipé, y aller. Mais c'est avoir l'église, c'est un foyer, l'église, je dirais, le foyer, c'est une église domestique. C'est là que Timona a pas apprendre à faire tout acte de foyer. Donc, voilà, on dit qu'il y a 3 dimensions du Père. D'abord, le Père, il est le roi de la maison. Le Père, c'est le roi de la maison. Donc, écoutez très bien pour que nous soyons capables de songer, t'allons dit. Papa lui-même, il est sacrificateur, il prophète et roi dans sa maison. Roi de sa maison. La 3e fonction du Père dans sa maison, c'est celui de roi, la royauté. Son royer, le Père dans l'obligation de diriger sa maison de la part de Dieu. Et des fois, si nous avons un problème, les papas pas en pile possibilité matérielle, ils ont refusé royauté ça, ils ont refusé d'accepter que le Père soit le roi de la maison. Dis-moi ça qui est là. Et lorsque la décrit les qualités du responsable d'église, Paul dit qu'il faut qu'il soit quelqu'un qui dirige bien sa maison. Il n'est pas possible pour pasteur, pour pas qu'à diriger une famille. Je pense que c'est très important. Il n'est pas possible pour diacre l'église, pour pas qu'à diriger famille. Donc, dans des situations très difficiles, nous avons responsabilité. En Timothée 3, verset 4, montrez-nous le style, le leader. Le terme diriger indique l'exercice d'autorité pour gouverner. Acceptons une vérité simple. Si notre foi ne fonctionne pas à la maison, alors elle ne fonctionne pas. Point final. Ça veut dire que si la caille, on ne va pas diriger la caille, comment on peut le diriger? On imagine que je suis professeur à l'école. Mais comment Timona qui connaît que c'est petit moins dans tout vagabondage, dans tout bagaille, comment m'a pas imposer leadership moi dans la salle de classe et parfois vous parlez, mais Timona est même là pour parce qu'il connaît et réalité pour là. Donc si on ne va pas diriger et texte a dit pour quelqu'un qui dirige bien sa maison. Donc le terme diriger indique l'exercice d'autorité pour gouverner. Et nous songez qu'on qui était diacre dans l'église. Timona, chaque fois il sortit à l'église avec, il sortit l'aller dans la maison, dans boîte de nuit, à danser. Mais papa n'a jamais rendu compte que ce bonhomme là dans le vagabondage comme ça. Chaque fois, il saute dans les boîtes de nuit, il veille les cultes là fini, et puis il cherche un monde demander qui chante, qui commence ce service là, et qui chante comment ce service là, qui est-ce qui t'a prêché, ce qui est chapitre qui t'a prêché, donc voilà. Et en fin de compte, c'est ça. Jusqu'au jour, je dis à tout le monde, on grand délinquant. Mais c'est le fils d'un serviteur de Dieu, un bon serviteur de Dieu. Bon, bien sûr, et c'est normal, on peut comprendre ça. Si la foi ne va pas fonctionner dans ce cas-là, mais il ne peut pas fonctionner tout. Dans le ciel, nous pas bailler au monde quelque chose qui ne fonctionne pas chez nous. Nous ne pouvons pas bailler image, nous ne pouvons pas bailler image de réalité non sous et nous ne sommes pas capables. Donc, vous besoin connaître que vous-même vous avez une responsabilité comme prophète. Vous avez une responsabilité dans Kaila comme un roi. Vous êtes le roi de la maison. Il y a des gens qui ont trouvé que le terme est trop fort. Mais la fonction du Père,
c'est être le roi de la famille. Dans la fonction de la paternité, Dieu a uni les plus grands privilèges aux plus grandes responsabilités. Quand pile monde qui perd l'autorité dans la famille, là, parfois avec la bague, moyens économiques, mais bon, voilà. Parce que je pense que c'est très important pour nous connaître que bon Dieu n'a pas servi. Il a besoin de nous. Il veut servir avec nous. Et le fait que bon Dieu veut servir avec nous, nous avons une responsabilité. Responsabilité, c'est pour nous dégager, nous, faire des bagailles qui sont bons aux yeux de Dieu. Mais le grand problème, comment on est capable d'un bon père? Comment on est capable d'un bon monsieur marié? Comment on est capable d'un monde qui réussit dans la famille? Eh bien bon, il faut première condition, pour gagner un bon maman. Par derrière, tout homme qui réussit, il y a une bonne femme. Donc, pour chaque maman qui était dans les réussis, nous faisons des compliments parce que nous avons collaboré. Parce que je suis allé en situation et sous tempérament personnel d'Abraham, quand Dieu a commencé à chercher un homme qui deviendrait le chef d'une nation spéciale destinée à apporter les bénédictions uniques à toute l'humanité, il choisit Abraham, dans la personne d'Abraham, regardez Genèse 18, verset 19, qui révélait l'élément particulier dans le caractère d'Abraham qui a poussé Dieu à le choisir parmi tous les hommes de son temps. Parmi tous les hommes de son temps, Dieu a choisi Abraham. Regardez Genèse 18, verset 19. Il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel. Première responsabilité pour Dieu, c'est battre ou même capable et un monde qui garde la foi, mais qui permet qu'après où la foi continue. Donc, si vous ne faites pas ça, et même bon, vous ne pouvez pas réaliser. Et bon Dieu bandit Abraham, à ses enfants et à sa famille, le terme ordonné, bon Dieu ordonné à Abraham. Il y a des moments où un homme a le droit et le devoir d'ordonner. Donc c'est très important. Abraham, c'est le caractère et la conduite d'Abraham dans sa maison qui le recommandait à Dieu. C'est d'abord, c'est parce qu'Abraham était droit à Kaili qui fait bon Dieu développer. Cependant, le neveu d'Abraham, Lot, c'était un véritable contraste. Lot avait été avec Abraham, il avait vu les bénédictions de Dieu et entendu les promesses de Dieu. Néanmoins, il a pris une mauvaise et stupide décision. Il choisit de conduire sa famille dans la ville dégradée de Sodome, dans Genèse 13, verset 10 à 13. La leçon de Lot est vraiment émotionnelle chaque fois que moi je réfléchis. Il conduit la famille là à Sodome, mais il n'a pas pu l'en sortir. Lorsque le jugement de Dieu est tombé sur la ville, Lot a perdu toute sa famille, à l'exception de 2 filles. C'est très important pour que nous soyons capables de comprendre ça. Papa, laissez-moi vous le dire aussi clairement que possible. Si vous connaissez la voie du Seigneur, ne suivez pas le même parcours insensé que l'autre. En pile, papa, c'est de l'autre que vous aujourd'hui. Vous amenez une famille à Sodome. Quand on amène une famille, et soit amène une famille à Sodome, dans le monde avec ses plaisirs et ses attraits pécheurs. Vous pouvez faire de ces choses le centre de la vie chez vous. Alors, c'est vraiment terrible. Souvenez-vous, votre famille ne voudra peut-être plus vous suivre. Et vous qui les avez conduits à Sodome, vous ne pourrez peut-être plus les en faire sortir. Parce que nous avons une responsabilité. Pas mener les petits dans Sodome. Pas mener les petits dans des conditions, dans des moments de plaisir qu'il y a pas à regretter puis devant. Donc c'est très important. C'est le temps des responsabilités. Et
féliciter toute femme qu'on connaît qui représentait un garant pour réussir Marie. Ça, je présente en tant que père. Et premièrement, me féliciter maman moi, deuxièmement, me féliciter madame moi tout qui permettent que je vous ai mis 3 petits mondes et je suis très fier de eux. Et Karen, Farad, Bradley, tous les 3, en tant que parents, nous sommes vraiment fiers. Et ils ont traversé la vie avec un brevet de satisfaction. On dit que, heureusement, nous ne pouvons pas mener les petits monde à Soudan. Ou même qui compte mener pour là. Très important, il n'est pas trop tard. Pas trop tard. Pour que, en tant que sacrificateur, en tant que prophète, pour que, en tant qu'à là, on soit capable de jouer pour ça. Moi, de bon Dieu, nous, bonne fête à tous les pères de famille, surtout à toutes les pères. Parce que si on bon papa, c'est parce que c'est un bon maman de papa. Donc à tous les pères de la première église baptiste de Lembe, l'aime dit l'église baptiste de Lembe, c'est-à-dire tout le monde qui est dans la diaspora, qui était passé dans l'église là, qui pas passé là dans tout, mais qui connaît que il y a tant de messages ça pour éviter pour nous avoir conduit Timonio dans Sodome. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Amen. Moi, je suis bien-aimé et permettez-moi, à l'occasion de la fête des pères, moi-même en tant que père, je suis très satisfait pour une salutation spéciale pour Farad Rubenov Tobi qui, aujourd'hui, a passé l'examen de doctorat à l'université de Montpellier. Farad a passé l'examen ça, bien sûr avec brio, et nous pensons que Farad qui fait déjà une étude à l'université Aix-Marseille, je dis l'a passé à l'université de Montpellier pour un doctorat en droit. Donc, nous disons le compliment, même si les résultats vont encore tomber, mais nous sommes sûrs que mon âme connaît les Farad Benov là, je suis sûr que bon Dieu a permis de réussir la vie. Amen. Donc, salutations à Karen Elsie et docteur Karen Elsie, à Wadley avec Madame Lee, Karen Elsie avec Jean Gardi des Granges. Nous saluons Dieudonné Pierre-Louis. Dieudonné Pierre-Louis et notre cousin. Nous connaissons les enfants de Dieudonné, ce sont des enfants bien entretenus, bien éduqués. Réu Joseph également. Luc Bolté Saint-Julien, Paul Roméis, Dorsainville, docteur Moïse Joël Dorsainville, Jean Petit-Homme, mon cher beau-frère, et sa femme Emeline Toussaint Petit-Homme, et ingénieur Budry Daniel et sa gentille épouse, et madame la sœur Daniel, la sœur Budry Daniel, et nous avons un révérend docteur Enoch Tobi, pasteur Obed Tobi et pasteur Rito Charlot et Luc Bolté Saint-Julien, nous dit compliments comme papa. Nous espérons que bon Dieu a pris soin de eux. Il a passé un pile jour, sous terre ça. Que paix et grâce mon Dieu est capable avec eux. Amen. À tous les pères de la première église baptiste de Lembe, nous disons bonne fête. Que le Seigneur est capable de bénir. Bonne fête, Maître Préval. Merci, Reverend. Bonne fête, Préval, Père et Fils. Donc, souhaitez que bon Dieu va bénir nous tous dans l'église qui est petite. C'est pour nous prendre comme modèle, pour nous amener un petit Sodome, mais pour nous mener dans la maison de Dieu. Que le Seigneur est capable de bénir. Amen.